Hey, bonjour à tous, on se retrouve, alors on est dimanche, c'est heure de sortie longue, je suis au bois de Boulogne pour changer un peu de Saint-Cloud de la semaine dernière. Et du coup, on va faire le point sur la deuxième semaine de mon entraînement pour le marathon de Paris. Semaine qui a été difficile, hein, surtout une séance. Et bah on voit tout de suite ça devant le PC. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc devant l'écran avec le coach Nuno. On a réussi à se caler une petite entrevue pour débriefer de cette deuxième semaine de mon entraînement sur le marathon. Deuxième semaine corsée, hein, quand même. Tu m'avais bien gâté, hein, ce coup-là. Et surtout, Ouais. on a commencé par un mardi, pas par le l'EF comme la semaine dernière, mais avec des intensités montantes où bah, c'était pas terrible, terrible sur la fin, surtout. On peut le voir sur le cardio où bah, j'ai pas réussi à aller dans les zones que on m'avait demandé. Mm. Ouais, alors effectivement, bon, ça reste malgré tout une bonne séance. Donc là, typiquement, on appelle ça une séance intensité montante ou balayage d'allure, hein. Voilà, c'est pareil. Alors pourquoi t'avoir calé ce type de séance? Bon, déjà, il y a deux raisons. La première, c'était surtout pour apporter un petit peu de ludique par rapport à et de nouveauté et de la nouveauté par rapport à ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis le second point, c'était surtout pour pouvoir créer en fait quelque part un peu une pré-fatigue, puisque on a constaté sur les séances précédentes, voire les semaines précédentes, que tu avais la difficulté à monter un petit peu dans les tours et notamment sur la dernière zone cardio. Et ici, mon objectif, c'était essentiellement de pouvoir créer de la pré-fatigue, donc amener à avoir une fatigue musculaire et cardiaque pour du coup permettre au cardio de monter dans les tours sur la dernière fraction qui était de mémoire de 5 minutes. Ouais, Voilà. c'était 5 Alors, minutes, ouais. Et la toute ouais, dernière partie, tout à la fin, là, je l'ai fait sur une belle petite montée. D'ailleurs, je suis monté un tout petit peu plus haut qu'au début. ouais, tout à Parce que, fait, ouais. Oui, parce que effectivement, je pas de bol, vois, je je me vois suis pris bien, un feu effectivement, je vois rouge, bien donc c'est monter, là où ouais. on voit que ça redescend, hein, Ouais. et après, du coup, ça remontait un peu plus haut sur la fin et j'ai même un petit peu débordé parce que comme je me suis arrêté au feu rouge, j'ai un peu débordé sur les 5 minutes. Et Ouais. bon, j'ai réussi à le faire monter un peu plus haut en début de fraction. Oui, alors malgré tout, le fait qu'on n'ait pas quand même réussi à atteindre les 5 minutes sur la zone cardiaque, typiquement ce que l'on appelle allure 10 km par exemple, on a quand même réussi à atteindre ce que j'appelle moi typiquement la zone rouge, chose qu'on n'arrivait pas malgré tout par le passé. C'est-à-dire que clairement, tu n'arrivais pas à monter. Là, le cardio, on sent malgré tout que voilà, il a été cherché, pas longtemps certes, mais qu'il a quand même été chercher un petit peu les zones où il n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Donc, c'est pas l'objectif n'a pas été atteint, mais malgré tout, encore une fois, et ça, on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Ce que l'on fait en fait finalement aujourd'hui, enfin typiquement sur cette séance-là, on va voir en fait par la suite que du coup, on aura quand même réussi à atteindre l'objectif sur des séances un petit peu clés, où là, effectivement, tu as réussi à monter enfin, tu as réussi à monter Ouais. dans les tours. Donc voilà. Mais par rapport à J'ai cette pas tout loupé séance-là, quand même, hein, faut pas voilà. déconner. Non, 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 ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une séance, ce n'est Non, pas une mais séance je ratée, hein, charrie, je comme charrie. moi je dis souvent, une séance ratée, c'est une séance qu'on ne réalise pas pour différentes raisons. Alors, mais j'aurais plutôt tendance à dire de fainéantise, parce qu'après il peut y avoir comment dire, des impondérables qui font qu'on ne peut pas réaliser une séance. Mais une séance ratée, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a la flemme et qui du coup ne veut pas la faire. Là, elle n'est pas ratée, bien au contraire. On a quand même réussi à jouer avec les allures, donc allure basse, et puis on est monté progressivement. Donc, c'est pas une séance perdue, bien au contraire, mais ça, on aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Donc ensuite, j'ai enchaîné le mercredi matin par une séance de F, bah, allure classique, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, si, à part que je commence à bien capter le F maintenant, que je reste bien dans mes Ouais, zones, que je dépasse un oui, peu moins qu'auparavant.
Non, alors effectivement, ça je confirme, c'est quelque chose où tu es en progression, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais vraiment tendance voilà, entre guillemets, à beaucoup dépasser. Alors là, c'est pareil, je vais quand même apporter une nuance par rapport quand on dit dépassement. Alors toi, de mémoire, tu dois pas dépasser voilà, 128 128. pulsations. Voilà, il faut mettre beaucoup de nuances là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on court, qu'on est par exemple à 129 ou 130, ou du moins qu'on dépasse de 2, 3, voire 5 pulsations au-dessus de la zone, voilà, on va se détendre. C'est pas très grave non plus, sauf que là, on est quand même sur des algorithmes, et là, Garmin est hyper strict, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on Merci dépasse de Garmin. une pulse, hop, de suite pour lui, il change de zone. Voilà. Donc moi, Ouais. je suis quand même relativement vigilant quand je vois qu'effectivement, tu as dépassé. Hop, moi, je vais quand même jeter un œil. Ok, il a dépassé de Ouais, mais 2, je suis 3 joueur, pulses. moi, tu sais, hein. Voilà. Donc non, mais voilà, c'est pas très grave. Il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même toujours une marge. Il y a une marge d'erreur qui est à peu près de 5 à 10%. Donc voilà, donc tranquille. Ce qu'il faut, c'est de ne pas dépasser 10, 15 pulses au-dessus de notre zone. Et c'est là où justement toi tu as progressé parce que avant tu dépassais, maintenant non. Maintenant tu arrives à bien te caler. Et là, typiquement sur la sortie que tu as pu faire du coup le mercredi 11, on voit que tu as passé plus de 85% en zone d'endurance. Alors effectivement, j'ai un petit 16%, mais le 16%, en réalité, sur les 16%, on va en retirer plus de la moitié, puisque les plus de la moitié correspondent à l'endurance, quoi. Donc, non, pas d'inquiétude, c'était effectivement une très très bonne sortie. Attends, j'étais en train de monter l'écran du coup. Hop, je suis obligé je te bouge en même temps, tu vois, je te remets à ta place Vas-y, parce vas-y. que en direct live, hein, ça ne sera peut-être même pas coupé au montage. Et du coup, on enchaîne la séance qui clairement ne s'est pas déroulée comme je pensais. La séance du mercredi soir, hein. Alors au programme, hein, le programme était assez corsé, hein, quand même, parce que Oui, on note que mes sensations ont fini horribles. oui, c'est ça, j'ai vu. Du coup, on était sur 20 minutes d'échauffement avec 5 minutes avec quelques gammes éducatives. Et après, on était sur deux parties donc de 10 fois 300 avec une minute de récup entre chaque fraction, 3 minutes de Ouais. récupération entre les deux blocs. Et Ouais. là, c'est le drame. Alors Et là, effectivement, c'est le drame. ça a Effectivement, été c'est le le drame. drame, mais c'est pas non plus catastrophique. Alors, il faut savoir que au cours d'une préparation Je qui est montre relativement longue, je montre le il faut screen. quand même garder à l'esprit que il y a toujours une, deux, voire trois séances dans la préparation où on passe complètement à côté. On ne sait pas pourquoi, on part dans de bonnes intentions et puis en fait, au final, ça ne donne rien ou pas grand-chose. Ah ouais, on, Alors, on voit que j'étais très moi très bien non, parti, hein. ouais, La première série de 10, on voit que les 6 premières ça se passe bien, hein. C'est ce que j'avais ouais, noté, je crois. Et que c'est à partir c'est de la ça. septième où ça commence à merder. Alors, Ça commence à devenir un peu compliqué. faut savoir que j'avais mangé du chili le midi. Et Voilà. que après la septième, comment dire, j'ai eu comme une envie de. Le Chili a voulu se faire la malle, hein. Du coup, je me suis arrêté un peu plus longtemps que les 1 minute de récup ici, là, du coup, après la Mhm. septième, et je suis reparti au bout de, ouais, je pense 5 bonnes minutes quand même, hein, derrière, à allure, moi, c'était la récup, du coup, j'ai reparti doucement pour revenir après dans les Ouais, 3 dernières que j'ai réussi pas trop mal à m'en sortir. Et après, ouais. après les 3 dernières, là, après les 10 là, la 10 premières, là, je me suis arrêté plus longtemps parce que, voilà, quoi. Mhm. Le mal de ventre a pris le dessus. Et sur la Mhm. deuxième partie où il fallait faire 10 répétitions, j'ai essayé quand même de le refaire et on voit que après la quatrième, c'était fini, quoi. J'arrivais Mhm. plus du tout. Ouais. Non, et après, effectivement, après, t'as bien fait. Clairement, Mais sur ce après, type c'est de le situation, mental, quand on hein. se. C'est le mental. Non, oui, tout à fait, mais après, il Euh, faut se rendre à l'évidence que quand à un moment donné, le physique ne répond pas, la tête ne répond pas, et encore, faut bien se connaître, puisque le cerveau est feignant, donc lui, il trouvera toutes les excuses impossibles, inimaginables pour nous faire stopper sur ce type d'effort qui est quand même relativement difficile, mais quand on est vraiment sur un problème physique, et là, notamment pour toi, c'était gastrique.
ça ne sert à rien de vouloir insister parce que de toute façon c'est contre-productif et en plus on risque, enfin on se fait du plus de mal que déjà sur le mal qu'on est en train de vivre sur le moment. Donc voilà. Après, certes, l'objectif de la séance n'a pas été atteint, mais encore une fois, le début de séance a été réalisé et il a été réalisé relativement bien. Ça, c'est pas perdu. Certes, effectivement, ça s'est pas passé comme prévu, mais malgré tout, les premières séries, elles sont quand même là. Il y a quand même eu un minimum de travail. Donc, c'est pas encore une fois, et j'insiste, c'est pas une séance ratée. On n'a pas été au bout de l'objectif, mais néanmoins, il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Elles sont acquises, voilà, on a travaillé dessus. Voilà, ça, c'est terminé. Maintenant, par contre, ça permet aussi de prendre conscience aussi un petit peu si on augmente un petit peu le niveau d'expertise, c'est qu'on voit de suite l'impact de la nutrition avant ou après une séance. Alors certes, effectivement, le choix du chili était voilà, on en a discuté en off tous les deux, donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas eu entre guillemets trop le choix. Mais si on veut vraiment pousser le vice très loin, ça veut dire que typiquement, avant une séance de fractionner comme ça, il faut s'alimenter convenablement, c'est-à-dire d'avoir les bons nutriments qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser la séance correctement. Mais bon, après, là, on est sur des niveaux d'exigence encore plus importants, donc ça t'impliquerait de ramener une gamelle avec des plats, je ne vais pas dire spécifiques, mais bon, voilà, enfin, on est sur un autre, on est sur un autre domaine d'expertise. Certes, l'objectif est haut. Bon, bah voilà, on sait que par exemple un chili, bah clairement, c'est avant une séance C'était d'entraînement, un chili ou hamburger ou hamburger à quelque la chose comme ça. cantine Hamburger, voilà. voilà, c'était hamburger sinon. Alors, tu vois, Mais en termes de voilà, choix, ça permet de prendre conscience comment dire, parce que souvent les gens sont focalisés sur l'entraînement lui-même et ont un peu tendance à oublier l'avant, l'après. L'avant, ben, c'est bon, enfin, l'après c'est la récupération, mais l'avant c'est tout ce qui touche aussi par rapport à la nutrition. Et on voit clairement l'impact. Et toi, tu l'as subi de plein fouet, hein, voilà, tu l'as très très bien exprimé. Fait que bon bah du coup voilà on n'a pas été au bout. Par contre moi ce que je note malgré tout de positif malgré tout dans cette séance et ce que j'ai regardé c'est surtout la fin de séance. C'est-à-dire que comme tu as été dans le mal, donc il a fallu que tu rentres chez toi bien évidemment et là tu as été en capacité sans dépasser, mais je dis bien sans dépasser, d'être dans une zone cardio qui oscillait aux alentours de 120 à 125 pulsations minutes. Tu vois, donc c'est-à-dire presque en dessous de ta zone limite d'endurance. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es capable de courir lentement. Et encore, quand je dis courir lentement, tu étais quand même à de bonnes petites allures, puisque tu courais à peu près aux alentours entre 9 et 10 km/h, donc ce qui est quand même bien. Mais c'est surtout, et ça va la transition va être tout trouvée pour la séance d'après, c'est que le fait de ne pas avoir insisté, le fait d'avoir couru très lentement, d'avoir pris le temps de récupérer, d'avoir eu une zone cardiaque très basse, d'avoir couru lentement, ça a permis en fait de lancer un processus de récupération active dans ton organisme, ce qui fait que du coup les séances d'après, donc les séances du lendemain, ben, elles se sont bien passées. et le coach il est trop fort, il arrive à trouver du positif même, même dans les séances un peu plus dures. Toujours, ben, toujours. Après, je dis voilà, ce n'est pas pour savoir si on est capable de réussir ou pas, il faut la faire. Voilà. Après, maintenant, il y a deux cas de figure. Soit ben, on pousse, et là, dans ce cas-là, c'est juste le mental qui a lâché. Et dans ces cas-là, on lui met un coup de pied au cul voilà, voilà, je pèse mes mots voilà, pour marquer le coup. Et dans ce cas-là, on se dit, ah bah oui, j'ai réussi. Après, quand on est sur des problèmes gastriques ou physiques, un pépin musculaire, non, faut stopper. Il faut pas aller contre le mur. On stoppe, on arrête, on récupère et on verra le lendemain comment ça se passe. Bon, allez, on va poursuivre. Donc vous l'avez compris, hein, cette séance-là a été pour moi difficile. Bon après, on en connaît maintenant les causes hein, et les conséquences du coup. Et du coup, le jeudi matin, j'ai repris par une séance de F hein, qui s'est déroulée correctement.
Et le Mm. soir, j'avais le droit à une petite séance de seuil avec du 4 fois 6 minutes. Alors là, je sais pas ce que m'a fait Garmin, mais c'était un peu bizarre sur la montre ce qui apparaissait. Et même sur le graphique, on n'a pas les fréquences cardiaques voulues. Du coup, j'ai fait tout un peu. Alors je sais pas, on le voit. Alors c'est le screen que je t'avais envoyé. Je sais pas si tu Oui. l'avais vu. On voit que les zones normalement visuelles sont tout en bas. Alors, je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'était Ouais, assez alors c'est parce étrange. que non, alors moi j'ai ma petite idée, c'est simplement parce que notamment sur Nolio et notamment là sur les zones de seuil, moi ce que je fais c'est que je mets toujours une fourchette dans laquelle l'athlète doit se positionner pour pouvoir optimiser la séance. Sauf qu'en fait Garmin, enfin l'application Garmin, là par exemple typiquement, je vais prendre un cas concret. Je t'avais dit de te positionner aux alentours de 167 pulsations et j'avais Hmm. mis une marge basse et une marge entre guillemets haute sur laquelle il ne fallait pas dépasser. Sauf qu'en fait, Garmin Connect, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une moyenne des deux et il part du principe que tu dois te caler sur la moyenne. Alors, fondamentalement, enfin, Garmin Connect n'a pas tort, sauf que du coup, si par exemple je suis en dessous de la moyenne, c'est pas gênant puisque de toute façon, enfin toi, typiquement, tu devais être au minimum à 167 pulses. Et au max, je crois, alors j'ai pas le chiffre là, mais je Je crois crois que que ça c'était devait être aux 180, alentours de. Ouais, c'était 175, un ça. truc comme ça. J'ai plus, voilà, j'ai pas le truc là sous les yeux, mais dans l'idée, c'est Pourtant, je ça. l'ai, moi. Et voilà. Donc, voilà, ça, c'est pas gênant. Moi, Tu m'avais ce que je vois, c'est qu'après, au donné. travers de l'analyse, voilà. Alors, t'avais noté 180, 167 à Ouais, 180. c'est ça. Donc, j'avais Ce qui pris en fait une correspond fourchette normalement à mon allure 10 relativement large. km. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et on voit qu'effectivement, encore une fois, voilà, le cardio, il peine à aller plus haut, puisque là, tu es plutôt sur des allures, enfin, au niveau cardiaque, hein, je parle. Tu es plutôt sur des allures plutôt, on va dire, Proche. semi-marathon. Par contre, si on regarde l'allure ou si on parle de vitesse, ça reste malgré tout cohérent parce que tu tournes en fait aux alentours de 15, 16, Je suis à- voire parfois tu montes à 17 km/h. Garmin me donne Donc, 3,43 au kilo en moyenne sur les 6 ouais, km. ouais, c'est voilà, 3,43, 3,41, 3,40 et 3,44 sur la dernière. ouais, c'est ça. Ben voilà, moi c'est ce que j'ai aussi. Voilà, donc typiquement ça correspond relativement bien à ta VMA. Donc voilà, bon, en soi, voilà, il faut juste que on peaufine un petit peu plus et qu'on continue toujours à travailler sur l'aspect cardio pour qu'on puisse monter encore un poil plus haut. Mais sinon, après, en termes d'allure, c'est là où c'est un petit peu le paradoxe. C'est qu'en termes d'allure, tu n'es pas trop mal, mais au niveau du cardio, ça a du mal à monter. Voilà, donc voilà. Mais bon, voilà, je ne vais pas spoiler. Voilà, j'ai des séances clés en réserve qui permettent justement d'aller titiller un petit peu plus. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, ou enfin sur d'autres En vidéos. sachant Mais, que pour une fois, mais cette voilà. séance de seuil, j'ai été la faire sur la piste, hein. Généralement, je Ouais. ne les fais pas sur piste. Et que j'avais retiré mon sac, parce que oui, je prends un sac, comme je fais des allers-retours pour aller à mon travail, j'ai le sac qui est bien Mhm. chargé en ce moment d'ailleurs, hein. Et il est lourd, et il y a les frontales et tout ça dedans, ça c'est lourd. Ouais. Ouais, mais ça, malgré tout, c'est un impact. Donc, Ah bah là, je l'avais foutu, c'est, là, je enfin, l'avais foutu par terre, hein. ouais. Bah, là, oui, parce que là, t'étais sur une piste, donc t'es complètement alléché. Mais sinon, par contre, voilà, si on revient typiquement sur la séance de la semaine, enfin, de la veille, qui s'est en fait finalement pas passée comme on l'avait souhaité. Finalement, on se retrouve avec une séance de seuil, donc c'est-à-dire là, on est sur des fractionnés longs, mais on constate qu'en fait, la séance, elle s'est bien passée. Il y a Ah pas, oui, oui. voilà. Donc, comme quoi, d'une séance sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, voilà, s'il faut pas se mettre le moral à zéro quand il y a une séance qui s'est pas passée comme on le voulait, Ah voilà, non, non, j'avais on pas le constate moral que à zéro, hein, je te rassure. oh non, 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 mais ça je sais bien, ouais, c'est pour ça. J'étais pas Ça m'a inquiet par fait rapport à plus ce rigoler niveau-là. qu'autre chose même, mais... Mais ça permet, voilà, de constater que voilà, un jour est terminé, il y en a un autre qui commence et voilà, c'est 2 jours qui sont complètement différents. Et là, typiquement sur cette séance-là, ça s'est bien passé, donc c'est une bonne chose. Donc si on poursuit la semaine, vendredi, bah t'avais rien prévu, sauf que bah moi pour mes fameux allers-retours au travail, c'est plus Ouais. facile de me caler. C'est toujours plus facile pour moi d'avoir des paires. Du coup voilà, faut que ça, Oui. voilà, donc il faut par 6 par 5 c'est toujours un peu ennuyant.
pour moi, Mm. point de vue vêtements et affaires. Du coup, je me suis bon, là, j'étais cool, hein, j'ai pas été très très vite. Et en plus, bon, en gros, je me suis carrément arrêté. J'ai juste fait l'aller-retour, hein, j'ai pas été plus loin. Ouais, non, mais c'est pareil. J'ai regardé le contenu très très rapidement. Alors, j'ai pas fait une analyse poussée, hein. Ça reste une séance de footing, mais malgré tout, on sent que il y a eu de la maîtrise. C'était tranquille au niveau des zones cardio, ça répondait parfaitement bien. C'était très stable. Ça permet de faire du volume parce que tu as fait 11 km, c'est un petit peu plus de 11 km Ouais, ouais, ça fait de belles semaines, sans hein. fatigue, sans rien. Voilà, c'est ça. Oui, oui, mais pour autant, voilà, cette séance-là, elle vient, enfin, cette petite sortie qui était pas prévue, vient juste après une séance, entre guillemets, difficile, notamment avec 2 jours difficiles. Voilà, ça fait du bien d'avoir une petite séance d'endurance où ça permet de faire du volume sans fatigue. Donc, non, c'est top. Ah, c'est bien. Donc après, on arrive à hier, parce que là, on est dimanche, donc là, c'était samedi, avec une petite séance de force ou endurance de force ou VMA en côte, on peut les appeler un peu comme on Oui. veut. Alors le programme, c'était que je reprenne ce que tu m'avais demandé. 25 minutes d'échauffement, bah, plus 2 minutes de récup, avec 6 fois 1 minute, donc là, c'était en montée, 1 minute en descente. Donc ça ressemble à ce que j'avais fait la semaine dernière 12 fois, mais là, entre les deux, on avait un petit bloc de 5 minutes alors EA, c'est endurance aérobique, je suppose. Active, ouais, Active. endurance active. Ouais, c'est Endurance un poil active. plus haut que l'endurance fondamentale. Ouais. Et avec 5 minutes, allure 10 km, 5 minutes de récup. Et je reprenais avec 6 fois 1 minute en côte, toujours dans ma fameuse fer à cheval à Saint-Cloud, hein, évidemment. Ouais. Mm. Et là, du coup, si on reprend le graphique que voici, donc on voit que sur les 6 parties côte, le cardio, il s'emballe bien, hein. Il est Oui, content de monter même. Par oui, contre, et sur le justement, bloc du c'est milieu, tu. j'ai eu un peu plus de mal. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce Ouais, que je t'avais noté, hein. ouais, tout à fait. Alors justement, tu parles du cardio, ce qui est très bien, c'est parce que si on reprend typiquement au début de la vidéo, je parlais que tu avais des difficultés un petit peu à monter un petit peu dans la zone rouge, on va dire. Là, typiquement, on voit que le travail qui a été réalisé avant commence à payer finalement sur cette séance-là, puisque si on regarde un petit peu le graphique, on constate que sur la pointe la plus haute en fait des montées, ton cardio il est dans la zone rouge et à chaque fois quasiment. Voilà. Donc ça veut dire que là, on a réussi à repousser le plafond que le cardio s'est plus ou moins fixé psychologiquement, on va dire. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, médicaux, etc. C'est pas, voilà, ce serait trop prise de tête, mais malgré tout, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, ça c'est cool. Parce que là, non seulement il a poussé fort, mais en plus, on a été chercher les zones rouges, entre guillemets. C'est-à-dire que ça y est, le cardio, il a repoussé le plafond et il est capable d'aller jouer dans cette zone-là. Il a fait quasiment la même chose, enfin le cardio, enfin ou toi, hein, c'est un ensemble. Sur la deuxième série, donc où là c'est pareil, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Au niveau du cardio, tu redescends pas trop, donc ce qui fait qu'on est sur une récupération pincée, ça permet de repartir très vite. Donc ça c'est bien en termes de d'aide d'oxygène. Donc on est Je, dans les clous et par je rapport aux suis la objectifs consigne du fixés. coach, moi, monsieur. Le coach, Ah mais c'est parfait. il a C'est dit parfait. descente rapide. Moi, je descends rapide, hein, Voilà. voilà. Là, c'est nickel. Honnêtement, voilà, le graphique, c'est typiquement ce que l'on attend. Par contre, là, c'est justement un petit peu. Alors, pourquoi avoir calé justement entre les 2 séries un petit 5 minutes en endurance. Enfin, au départ, il y a eu 10 minutes en footing, 5 minutes en endurance et ensuite 5 minutes à allure 10 km. C'est simplement parce que ici, je voulais voir enfin, musculairement, après une pré-fatigue, puisque enfin, 6 montées, 6 descentes à pleine balle, ça a quand même un impact physique relativement important, surtout au niveau Ouais. musculaire. Mais Surtout ce qui avec la m'intéressait, semaine c'était d'avant, de quand même, voir. hein. Oui, en plus. Et puis, on est quand même en fin de semaine. Donc, faut pas l'oublier. C'est une séance qui est placée en plus en fin de semaine. Donc, plus le travail, plus plein de choses qui fait que du coup, il y a quand même de la fatigue. Et malgré tout, ça nous a permis de prendre conscience qu'au moment où il faut que tu montes dans le 10 km, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'il y avait de la fatigue, mais c'est surtout parce que ça a révélé un petit peu un manque de force musculaire, puisque là, ce que j'ai recherché en fait typiquement sur cette séance-là, c'est de voir si musculairement
il y avait encore de la réserve pour pouvoir faire un 10, enfin, pas un 10 km, mais du moins travailler à 5 minutes à allure 10 km, voir si musculairement, tu avais suffisamment de force et d'endurance pour pouvoir maintenir l'allure que je t'avais imposée. Et là, on constate que non, ça n'a pas été le cas. Non seulement tu cours un poil moins vite de ce que tu as l'habitude de faire sur un 10 km. Donc, certes, il y a de la fatigue, mais ça montre bien qu'il y a une faiblesse musculaire. Et c'est là où, justement, c'est intéressant, c'est que du coup, et c'est un petit peu l'objectif, c'est de se dire, OK, là, on a détecté une faiblesse. OK, pas de problème. Ça ne remet pas en cause le contenu de la séance. Certes, on n'a pas réussi à atteindre une allure 10 km, mais par contre, ça nous a révélé une faiblesse musculaire, donc de force et d'endurance, qui va nous permettre du coup, dans les séances à court, moyen terme, de venir essayer de compenser cette faiblesse ou transformer cette faiblesse en point fort dans les prochaines semaines, voire les prochains mois aussi. Voilà. Et après, effectivement, on a enchaîné par six fois je crois que c'était pas une C'était 6 minute, fois mais une minute c'était une encore. minute, Une 6 minute, fois une une minute, minute. et après on repart, voilà, et après on repart moi, ce en que régime j'avais vu, entraînable. mon retour après la séance, bon, j'avais bien vu que j'arrivais pas à aller aux allures 10 km, ça je te l'avais dit. Bon, j'avais même fait une petite blagounette comme quoi c'était les jambes, et du coup, il fallait que j'en change. Oui, Et, oui, c'est ça. mais on voit bien que c'est au niveau cardio. Et même, ce qui est plus marrant, je trouve, c'est que après, du coup, sur les 6 fois une minute, j'arrive quand même à refaire monter le cardio. Et même si Oui, tu compares les allures, je crois qu'au niveau même les allures dans la montée, j'étais pas si loin des allures non, de la non, première non, série. effectivement, ouais. C'est ça Ouais, qui est marrant. effectivement. C'est juste sur le plat où je sais pas. Oui, J'avais pu. je pense Alors c'est qu'il y peut-être pour a, en fait, il y aller a, aussi vite, peut-être. C'est peut-être. Je sais pas trop comment l'expliquer à mon. je pense qu'il y a un blocage, psychologique dont tu te rends pas compte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te cales à une vitesse, pour toi c'est ta vitesse où tu ne penses pas pouvoir aller au-delà, d'accord? Alors qu'en réalité tu es capable, mais tu t'en rends pas compte. En fait, c'est quelque chose qui est physiologique, c'est musculaire, c'est le cerveau qui a un contrôle là-dessus. Et du coup, tu te bloques, tu te mets un blocage, et ce qui fait que du coup le cardio lui se cale par rapport à ce blocage. Sauf qu'en fait, tu penses être dû être dans la réserve, alors qu'en réalité, on a une réserve d'une réserve. Et tu n'as pas encore réussi à atteindre la réserve de la réserve, c'est-à-dire quand on est vraiment dans le mal, c'est-à-dire dans une souffrance horrible, voilà, pour peser mes mots. Voilà. Et du coup, je pense que inconsciemment, tu arrives à une certaine vitesse. Tu te dis, je ne vais pas aller au-delà parce que de toute façon, je ne serai pas en capacité de tenir plus, donc je me cale là, je suis très bien. En réalité, non, si tu es capable d'aller un petit peu plus. Donc, mais ça, c'est pareil. Encore une fois, c'est avec le temps, bon, l'expérience tu l'as bien évidemment, mais comme tu n'as jamais eu des choses entre guillemets plus ou moins structurées comme elles le sont aujourd'hui, du coup, cette réserve de réserve, voilà, on n'a pas encore été la chercher, mais j'ai espoir qu'un jour ou l'autre, je te fasse entre guillemets exploser pour que tu prennes conscience que finalement, les allures sur lesquelles tu pensais être, je ne vais pas dire au maximum, mais à être une zone dans la limite de l'inconfortable, en réalité, tu as encore beaucoup derrière, quoi. Voilà, donc, T'es en train de me ça, dire c'est qu'en pareil, ça fait, va passer par. je peux aller encore plus vite, en fait. Moi, je pense que fondamentalement, alors peut-être pas Et sur un que, marathon, mais au moins, par exemple, sur des courtes distances, je bah, reste, je reste intimement persuadé que tu es capable d'aller un petit peu plus vite. Ouais. alors Ouais. si tu regardes les chronos sur les courtes distances, ouais, genre sur 10 km, c'est vrai que par rapport à des personnes qui vont aussi vite que moi sur marathon, sur 10 km, ils sont généralement, en ordre général, plus rapides, voire beaucoup plus rapides que moi Oui, sur 10 km. tout à fait, ouais. Donc, ça prouve bien que dès que tu arrives en fait dans une certaine limite cardiaque, il y a un blocage psychologique que tu, ne- tu ne maîtrises pas, puisque tu t'écoutes un petit peu ton corps, tu écoutes ton cerveau, tu te dis, finalement, je suis bien là, je cours vite, je suis bien là, donc pourquoi vouloir aller au-dessus? Voilà. Alors qu'en réalité, non, il y a encore une petite marge, il y a encore une petite fenêtre de tir sur laquelle on peut aller chatouiller. Alors, au prix d'efforts relativement importants, certes, mais pour le moment, tu n'as pas encore réussi à trouver cette bascule. Mais bon, j'ai espoir qu'à un moment donné, j'arrive à un moment donné à te faire un petit peu découpiller ce petit blocage et puis que tu prennes conscience que, ah bah oui, effectivement, oui,
j'étais capable d'aller plus vite, quoi. Voilà. Ok, ok, c'est noté. On va passer à la dernière séance qui a eu lieu ce matin, hein. Du coup, c'était Ouais. je sais pas quoi. Donc, c'était sortie longue avec en plus dedans 2 fois 10 minutes à allure semi. C'est Ouais. bien ça. Du coup, hop. Alors, ça, c'est toujours un peu chiant. Voilà, c'est mieux. Je galère un peu avec le PC, hein, désolé. Du coup, Nuno, son écran il se bouge, il se balade de haut en bas. C'est quand j'ouvre les fenêtres de Nolio, ça fait ça. J'ai l'habitude de Voilà. bouger, moi. T'as l'habitude Je de suis un bouger. nomade, moi, donc Donc, t'inquiète si pas, on c'est pas un problème. prend bah voilà, la séance au niveau cardiaque. Alors, pour une fois, là, au niveau cardiaque, je Oui. suis pas trop mal là. Non, on est bien. Là, je vais pas dire parfait parce que le parfait, c'est difficile à obtenir, mais par contre, non, Mais on est sur une très très bonne séance. Alors, certes, il y a du, comment dire, de temps en temps, il y a un peu de dépassement de zone, mais bon, il y a rien de méchant, mais par rapport à l'objectif qui consiste à maintenir 2 fois 10 minutes mais j'étais bien en à plus, hein. allure semi-marathon. Oui, tout à fait, ouais. Bah, non, je veux dire. Il y a pas grand-chose à dire, c'est parfait, sachant que moi, le risque que j'avais, et c'est pour ça, quand j'ai vu la séance, j'ai regardé immédiatement, c'était, n'oublions pas que ça reste une séance qui a été réalisée pile poil dimanche, donc aujourd'hui à l'heure où on se parle, donc Ce voilà, c'est matin. tout frais. On est quand même sur une fin de semaine. Il y a eu plein de séances derrière. Il y a eu du seuil, il y a eu du fractionné, il y a eu des intensités montantes ou balayage, on appelle ça comme on veut. Euh, on se retrouve à devoir faire une séance où c'est quand même relativement physique, puisqu'on est quand même au niveau cardio, on est quand même, on est bien. Et malgré ça, malgré la fatigue, on constate que le cardio, lui, il est propre. C'est-à-dire que voilà, ça oscille pas n'importe comment, c'est hyper droit. Voilà, ça, il n'y a pas de il y a pas de problème. Ça redescend un peu parce que bon, c'était le temps de récupération. Voilà, hop, après ça repart. Même si, alors si je devais apporter une critique positive, c'est que j'aurais voulu que la récupération soit un petit peu euh, plus faible. Je m'explique en termes de vitesse. Tu es un poil trop vite, c'est-à-dire qu'entre deux fractions, c'est d'essayer de chercher à être plus bas, donc c'est-à-dire on casse complètement le rythme, hein. C'est l'effet voulu, pour pouvoir réoxygéner, pour pouvoir permettre à l'organisme de faire du recyclage express un petit peu des lactates qu'on peut avoir dans les muscles, etc. Donc ça, ce phénomène-là ne s'applique uniquement que si seulement la récupération elle est basse. Alors autant parfois je te demande récupération pincée, c'est-à-dire on descend pas trop bas, autant là on peut se permettre de descendre bas pour après repartir derrière. Donc Sachant ça qu'on veut est sur dire 10 que j'aurais minutes, dû donc faire un peu plus que ce que j'ai fait après, comme après la deuxième fraction, quoi. Deuxième fraction où je oui, me suis arrêté, j'ai ouais, marché au bout d'un moment pour vraiment faire chuter le cardio. ouais, exactement, effectivement, ce que j'allais te dire, c'est qu'effectivement, on voit que là, tu t'as stoppé quasi net pour justement après pouvoir récupérer ton cardio. Mais pas de problème. Il aurait fallu avoir un petit peu la même chose Entre les deux. entre les deux fractions. C'est-à-dire qu'en fait, t'apprendre finalement à avoir un rythme où pendant 10 minutes, et voilà, on cale le régulateur de vitesse et on fait en sorte, parce que c'est un petit peu ça aussi l'objectif de cet exercice, c'est de se dire, voilà, je me cale à un rythme cardiaque ou à une allure, je mets le régulateur de vitesse, il faut que je sois le plus régulier possible à l'effort. Par contre, lorsqu'on arrive au niveau du moment de la récupération, voilà, c'est de carrément casser le rythme. Quand je dis casser, mais on le brise hein, carrément. Alors, on trottine ou on marche, ou vraiment, alors pour ceux qui sont un petit peu novices, ne pas hésiter à marcher. Quand on a un petit peu expérimenté, on trottine, mais vraiment, on est aux alentours de 8-9 km/h. Voilà. Donc je veux dire, c'est vraiment très bas. Donc là, typiquement, où toi, tu étais aux alentours de, alors là, j'ai pas la Oui. vitesse. Alors si, là, j'ai la vitesse. Je dois être à 12 Tu es aux moi. alentours de, tiens, entre 15 et on va dire 15-16 km/h à peu près, hein. Là, je balance un peu des chiffres comme ça, mais c'est ce que j'ai là Non, je sur crois les que graphiques. je J'ai suis pas de un moyenne. peu plus haut, je crois. Attends, Ouais, je l'avais à voire l'esprit, je possible. crois, Oui, inscrit. parce que j'ai même du 17, j'ai du 16, 9, Alors, 17. sur les 10 minutes, j'ai fait en 3,43 de moyenne sur la première fraction. Et la récup, j'ai fait à 4,46. Donc 4,46, ça doit être. C'est quasiment 13, je crois, à 4,46, hein. Ouais, c'est Donc, ça. et Mais 3,43, ça doit être c'est du 16, hein, de mémoire. ouais.
Et là, on voit que typiquement, voilà, il aurait fallu, donc du coup, entre la fraction, redescendre bien plus pour après, derrière, repartir. Alors, pareil, lorsqu'on repart, étant donné qu'on a 10 minutes, c'est pas comme un fractionné court où dès qu'on a la récupération, il faut vite repartir derrière pour que, voilà, pour que on maximise au maximum on maximise au maximum. Hein. C'est pas, Elle est pas mal, celle-là, concordance entre les deux j'avoue. mots, c'est pas mal. Mais qu'on maximise au moins du moins l'effort. Par contre, ici sur un fractionné long, même si on descend très bas au niveau cardiaque, on a suffisamment de temps pour repartir et accélérer progressivement. Et le cardio, lui, il va reprendre sa place d'origine, donc là où il était sur la première fraction. Voilà. Et après, effectivement, comme tu dis, on voit bien que tu as cassé le rythme pour ensuite, après, derrière, avoir une phase de récupération tranquille pour rentrer chez toi. Où là, on était sur 30 minutes. Voilà, donc le travail est fait. La fin, c'est pour, entre guillemets, pour borner et surtout pour récupérer. Donc là, ici, pareil, encore une fois, on n'hésite pas à courir lentement pour permettre en fait à l'organisme du coup de faire une récupération active ou ce qu'on appelle ni plus ni moins un décrassage pour que lorsque l'on attaque en fait la semaine suivante, que le corps ait déjà fait un pré-nettoyage et qu'on puisse attaquer un nouveau cycle voilà, sans trop de bobos et qu'on puisse attaquer fort la semaine suivante. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, j'ai vérifié 3,43, ça correspond à un petit peu plus que 16 km/h. Parce que 16 km/h, c'est 3,45. Ouais, donc du coup voilà. Mais ce qui est important là, et c'est pour ça que le contenu est très bon malgré le fait que on soit en fin de semaine avec il y a quand même eu un gros volume d'entraînement juste avant. On voit que voilà malgré tout tu as réussi à te caler, à mettre ton régulateur de vitesse en gros, hein, et puis tu t'es calé, tu avais 10 minutes, tu t'es calé, tu as fait en sorte de ne pas bouger. Voilà. Je me Et suis ça pas tu as calé réussi sur à le le faire 2 cardio en fois. Voilà. fait, bizarrement, tu vois. J'ai tellement l'habitude avant de travailler sur mes allures et pas forcément sur le Ouais, cardio, que là je me suis calé sur mon allure semi, que j'ai ouais, l'habitude de faire quand je fais des semis. Et on voit que ça ouais. correspond à peu près à ce que tu me demandais. Donc c'est que Exactement, c'est quand, exactement ce que j'allais te dire, c'est donc qu'effectivement, d'instinct, quand je comme les tu dis, faisais, en fait, je le faisais à peu près. ouais, tout à fait. Et là, on voit qu'effectivement, tu t'es calé sur ton allure semi parce que tu la connais bien, puisque voilà, des semis, tu en as fait et refait et re-refait et tu continueras à en refaire. Mais malgré tout, Exactement. on voit bien la concordance que finalement, ton ta fréquence cardiaque correspond bien à une fréquence, à une allure semi-marathon. Donc, ça veut dire que typiquement, tu aurais fait un semi-marathon, tu n'aurais pas été en surchauffe et tu n'aurais pas été non plus, tu n'aurais pas non plus sous-estimé ta performance. Donc, on est pile poil dans le rodement cardiaque par rapport à l'allure visée, par rapport à l'objectif visé on est pile poil dedans, donc c'est parfait. Voilà, donc faut rien changer, ouais. Donc c'est nickel. Nickel. Alors, qu'est-ce que tu m'as prévu pour la semaine prochaine? Parce que Ouh, la de belles semaine choses. prochaine. Bon, je Beaucoup vois qu'on repart beaucoup de sur belles de l'EF choses. déjà le mardi soir, c'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Alors que je regarde, que je me remette ça un petit peu dans la tête. Voilà. Alors on est là ici, on va être un petit peu sur une dernière semaine, on va dire. Avant d'avoir une semaine de récupération qui va arriver là incessamment sous peu. Parce Ouais, qu'il dans y a la deux première semaines. course qui arrive le 28 janvier, le samedi. Ouais, tout à fait. Alors, il y a ça aussi. Alors, attends, que je me cale moi au niveau de mon logiciel, que je ne te dise pas de bêtises. Hop, au niveau du contenu. Voilà, donc on a effectivement, donc comme tu disais, donc le mardi, donc une séance d'endurance pour faire du volume et pour toujours travailler l'économie, puisque c'est pas une séance où on cale une séance comme ça, c'est qu'on cherche malgré tout à travailler sur l'économie cardiaque. Donc ça sera pour mardi. On retrouve ça également la même chose le Jeudi mercredi et matin. également le jeudi. Voilà, Jeudi exactement. matin. Et par contre, tu vas avoir un 4 fois 500 mètres, donc deux séries à réaliser. Donc là, on va être sur des fractionnés un petit peu plus longs. On est toujours sur les fractionnés courts, mais un petit peu plus longs, toujours pour
continuer à travailler sur le relâchement de la foulée, sur la vélocité, sur la qualité de pied, et puis travailler sur la vitesse. Voilà, donc ça, on retrouve ça. On va retrouver un petit peu le même état d'esprit, donc ça sera samedi, où là, ça va être 10 fois 300 mètres. Bon, pareil, donc, ça sera donc deux séries à réaliser, toujours pour travailler sur l'aspect vélocité, pose de pied, etc., etc., ce que je viens de dire typiquement tout à l'heure. On a le jeudi donc d'endurance pour travailler encore une fois D'ailleurs, faut qu'on en décale l'économie de une, hein. course. Voilà. Et par contre, on va commencer à causer un petit peu plus sérieusement, on va dire notamment donc dimanche prochain, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, puisqu'on sera le 22, On sera le 22. où là tu vas voir exactement, où là donc bon, on sera sur une sortie longue qui va tourner aux alentours de 1h40, 1h50, où là tu vas avoir 3 fois 10 minutes à réaliser. Par contre, là, ça va être une séance entre guillemets test, puisque tu vas devoir courir sur l'allure à laquelle tu vas courir le marathon de Paris, donc c'est-à-dire début avril. Voilà. Et ça sur 10 minutes, donc 3 fois 10 minutes, voir du coup la corrélation entre la vitesse et le cardio. Ça va être ça l'objectif. Voilà. Donc, est-ce que ça va bien se passer? C'est-à-dire que on va se retrouver avec un cardio qui correspond à la vitesse et auquel cas, ça sera bon signe. Ça veut dire que bah, là, ça va être parfait. Soit on risque peut-être d'être un petit peu trop au niveau cardiaque et auquel cas, il va falloir continuer à travailler au niveau du cardio pour essayer de le faire redescendre pour que du coup, tu ne puisses pas être en surchauffe le jour J. Voilà. Donc là, c'est une séance un peu, je ne vais pas dire test, mais de voir comment tu vas réagir à l'allure à laquelle tu vas courir le jour J. Donc, il me tarde cette séance. Faut que je fasse gaffe à pas aller trop vite, hein, parce qu'en ce moment, comme je fais beaucoup d'allures semi, j'ai tendance à avoir Voilà, là, l'allure semi en tête. Donc, faut que j'aille un peu moins vite que l'allure semi, parce que si je joue d'allure semi, par contre, là, je risque d'être un peu plus haut au niveau cardio. ouais, tout à fait. Ouais. Et après, bon, on aura l'occasion d'en reparler après, mais la semaine suivante, on va être sur une semaine beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, où le volume d'entraînement, lui, il va complètement chuter, ce qui est normal, puisque l'objectif, ça sera d'assimiler un petit peu tous les efforts que l'on aura fait depuis début janvier, voire même aussi un petit peu avant. Et puis c'est surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fin janvier, il y a une course. Donc l'idée aussi, c'est que tu puisses arriver sur la course frais pour que tu puisses surtout prendre du plaisir à participer à cet événement, quoi. Oui, ce n'est pas une course objectif, hein, c'est juste pour m'amuser. C'est une celle-là. course plaisir, mais une course sur laquelle voilà, on était là pour t'amuser et sans souffrir non plus. Donc, Je ne gagnerai pas la course, hein. quoique, on ne sait jamais, hein, des fois. Oh non, non, il y a très peu de chance. Je crois que ça se gagne en 3 heures, hein, pour te donner une idée, Ouais, hein, et c'est pas tout plat, hein, et ouais. c'est pas de la route, hein. Du coup, Mm. non, mais non, ça fait des bonnes semaines quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais cette semaine, du coup, on est à 122 km quand même, hein, et Ouais, c'est ça. 1037 D+, pour 10h28 de course, hein. C'est pas Ouais. mal, hein, je trouve. Ça fait 2 Oui, oui, semaines à c'est pas plus de mal. 100, ça commence à peser. Eh C'est ben, pas mal. Et puis Nuno, ça va surtout que ça va monter en plus avec ça va monter avec le temps. Donc voilà. Donc c'est que euh, le début de la fin, on va dire. ouais, bah, je suis habitué à ce genre de semaine, hein, puis Ouais, je sais. Ah, je sais bien. ça ne me fait pas peur. Euh, Du coup, Nuno, bah, je te remercie beaucoup pour ce Je t'en débrief prie, avec ensemble de plaisir. cette semaine. On verra si on arrive à se recaler la semaine prochaine. Sinon, bah, je vous referai un débrief comme l'épisode 1. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne après-midi ou une bonne soirée. Merci beaucoup, Nuno. À la prochaine. Et puis, Je bah, t'en ciao, prie. ciao! Avec plaisir. Ciao. Salut tout le monde.